pour sa grâce infinie et pour le sacrifice du calvaire. Donc, dès que Dieu fait grâce jusqu'à présent, nous encore ensemble, donc dans la présence de Dieu, côté que le Seigneur va nous accès pour nous présenter des caméras ça, et avec des serviteurs de Dieu et des hommes donc qui remettent travail à faire, qui assister, nous saluer présence de Dieu dans la vie et nous espérons que le Seigneur pas manquer béni. Donc merci. Mettons l'autre internet pour ça qui bien amélioré. Merci. Donc on a parlé sur un bagaille qui c'est l'autre là c'est pharisien. Un tel c'est pharisien. Mais nous entendons parler de mots pharisien et Jésus-Christ toujours relaté mon ça pharisien. Pharisien yo levé contre Jésus, etc. Donc pharisien yo chercher moyen pour yo piéger Jésus. Donc d'où vient ce mot-là, le pharisien? Donc pour nous répondre à une question ça, et nous obligés de faire appel à l'histoire, nous obligés de faire recul pour aller dans l'histoire, pour aller poser caporal l'histoire question. Donc qui côté mot ça a sorti, parce que la Bible en soi pas bah nous exactement définition mot ça. Donc qui côté pharisien sorti et qui comment prendre sens. Donc l'important pour nous parler sur point ça, assoya avec tout le monde qui suivre. Nous t'arrêtons pour continuer à partager pendant qu'on parler ou bien à définir le mot pharisien. Donc qui ça pharisien yo yé. Donc nous connaissons bien que pharisien yo c'est un groupe donc qui sorti dans même masse peuple juif là. Donc qui c'est un groupe qui était levé contre Jésus-Christ, qui pas d'accord avec l'enseignement de Jésus. Et il y a pile nan yo qui te prétendent ils étaient d'accord avec l'enseignement de Jésus, mais pourtant donc c'était hypocrite, hypocrite. Donc nous connaissons la définition mot hypocrite. C'est un monde qui propose, d'accord avoir tout soit fait, et puis pourtant, il n'y a pas jamais avec vrai dans son cœur. Gapil nan yo qui te toléré Jésus sous la forme, et puis pourtant, il n'y a pas de jamais amis Jésus, il est toujours contre enseignement Jésus-Christ. Donc, tu as l'autre groupe encore qui est les Sadducéens. Sadducéens, un groupe, ça c'est une élite littéraire, donc qui était alors exécuté pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, qui était bon côté royaux, etc. Donc, c'était un groupe qui était en pile moyen économique, qui était différentes croyances, malgré qu'ils étaient juifs, mais qui était différentes croyances avec le peuple, avec les pharisiens. Donc, d'où vient le mot pharisien? Donc, nous commençons pour nous répondre à la question ça. Depuis petit, nous avons moun a dit l'autre, ou même c'est pharisien, oui, mais dans quel sens il dit ça? Il dit ça, c'est par rapport avec le comportement tel face avec Jean tel à âge. Donc, parfois, on nous a mis avec
nous voyons le peuple là venu retourner encore dans la ville de Jérusalem. Et pendant que le peuple là venu retourner dans la ville de Jérusalem, tu venu une négligence parce que le Seigneur ne vient pas de parler encore. Tu venu une négligence, côté que tout le monde t'a fait parler. Il n'y a pas de monde qui t'a suivi la voie de Dieu encore. Pendant que pas de monde qui t'a suivi la voie de Dieu encore, tu venu gagner. C'est là, après, que tu venu négliger, tu venu un corps qui te venu former, quand ça les scribes. Ces scribes, ça yo, qui te prend responsabilité ça en main, qui t'a enseigné le peuple là par le peuple là des bons dieux. Et au fil du temps, nous joignons, et à partir de 200 yo, le deuxième siècle, avant Jésus-Christ, nous venons joindre, à partir de l'année 300, 323 ou 332, donc tu as un roi qui était vraiment puissant, qui est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, ça, c'est un roi qui était vraiment puissant, qui était à la conquête en pile l'autre pays, et qui te prend yo, mettez en bas pour voile. Et roi ça, donc il était venu mourir à partir de l'année 332, et tu as une qui est le Séleucide qui est venu prendre place, et Séleucide ça, il était venu entrer, il était ravagé la ville de Jérusalem, côté que il était choisi et interdit toute culture juive, toute offrande qu'on a boulée pour le Seigneur, dans le sanctuaire, etc. Toute adoration, il était venu par l'ordre pour les juifs étaient suspendus faire ça. Et il était même pour un bête, donc cochon, il était à le bouler sous l'autel sacré, il était qu'on offrit sacrifice à l'Éternel. Donc nous voyons ça, donc Daniel parle de profanation ça, et Jésus-Christ parle de lito dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 13 à continuer. Ainsi, mes chers frères et sœurs, et à partir de toute bagaille ça yo, par rapport avec toute bagaille ça yo, juifs yo te vinn subdiviser, grand pile juif qui te vinn entrer dans la rébellion face avec loi Séleucide ou bien Épiphane, je te dis l'Épiphane, et donc qui était roi pays et Syrie. Donc c'est comme ça, et le peuple juif là vient pas accepter, il pas d'accord avec le comportement ça. Il pas d'accord avec le comportement ça. Et puis, les groupes, il y a les groupes ça, ou bien un mouvement qui est le mouvement Maccabée. Le mouvement Maccabée ça a pris naissance à partir de l'année 167 avant Jésus-Christ. C'est le mouvement Maccabée ça qui était soulevé contre toute ça t'a fait qui était contre la loi de Dieu dans la ville Jérusalem. Et ils te prend destin en main. C'était un groupe révolutionnaire qui était contre tout mouvement, donc Épiphane. T'es exigé pour le peuple juif là, t'es suspendre, faire sacrifice, etc. Donc après le mouvement Maccabéa, c'est les pharisiens yo viennent prendre naissance. Qu'est-ce que pharisien veut dire? Pharisien en hébreu veut dire parash. Donc c'est parash qui veut dire donc séparé ou bien phariséos en grec qui veut dire séparé. Séparé de qui? Séparé de même propre juif frère. Mais est-ce que vous avez gardé la loi Moïse? Est-ce que vous avez observé la loi Moïse comme ça? Non. Mais qui j'ai eux-mêmes, vous avez concevoir, servir Dieu. Vous avez formé un groupe entre eux. Donc, d'après l'histoire, c'était une affaire de 6000. Donc, qui te mis tête ensemble et au fur et à mesure, donc, vous avez augmenter de plus en plus. Et, pharisiens, ça y est, vous avez
les gens vaguent pour lever sortir dans la mort, qu'est-ce que cap marié. Cependant, tous les 7 mariés. Et le Christ répond, il dit, il y en a erreur, donc le monde pour mourir, les gens mourir pour ressusciter. Donc, pas de faire madame ni mari, parce que tout le monde parle comme des anges. Nous l'avons jusqu'à présent. Donc, le pharisien était quoi dans la résurrection? Et nous, les pharisiens, c'est un groupe qui te prend plus reproche dans Jésus-Christ. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23, nous, à côté de Jésus, donc, tu as parlé avec pharisiens, il te dit, n'a marché fait poser l'élite, tout côté. Mais, les nourricis joignent au monde. Vous entendez bien ça me dit? Les nourricis joignent au monde. Donc, qui convertit dans la religion noire, nous fait 3 fois plus méchant plus que nous. Donc, ça veut dire, pharisiens, ils n'ont pas de bon enseignement du tout. C'est un groupe qui te met tête ensemble, qui t'a prôné propre doctrine paille, qui est hostile avec toute leur doctrine, ni celle de Christ, ni celle de Sadducéens. Cela veut dire, là où Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 23, le Matthieu 23 de manière littérale, intégrale, etc., intégrale, nous à côté que Jésus-Christ a reproché, nous saluons aux amis, Lidobeth, Pierre, nous saluons, non? Donc, nous saluons Satania, pas un problème Satania. Donc, on ne peut pas suivre. Merci, que le Seigneur bénisse ma fille. Donc, Jésus-Christ parlait avec disciples, il dit, faites attention avec les devins pharisiens. L'un dit, faites attention avec les devins pharisiens. C'est une façon pour le cas expliquer que la doctrine pharisien est très fragile. Et il est vraiment dogmatisé. Pour qui ça a été dogmatisé? C'est parce que là où les pharisiens étaient déjà quoi, difficile pour eux abandonner la doctrine et puis adapter avec l'autre. Et jusqu'à présent, nous voyons ça. Il y a pile de monde qui n'est pas focus sur la vérité, mais on focus sur ça où tu apprends déjà. Et nous conseillons tous les amis, nous qui attendons là, et qui pourront attendre tout très bientôt, faire pile attention avec ça. C'est vrai où tu apprends nos bagailles, mais cherchez qu'on est avant. Est-ce que ça m'apprend? Ça l'idée m'apprend? Est-ce qu'il bible? Est-ce qu'il y a le fondement? Est-ce que le salutaire? Des bagailles qui ont enseigné pas salutaire, qui n'est pas important. Par exemple, des bagailles actuellement là, programme vendredi, c'est ça. Est-ce que le salutaire n'est pas gagné pour le salut? Est-ce que pas chaque bagaille, chaque un dans ça? Est-ce que le salutaire? Non, il n'est pas gagné pour le avec le salut. Ça important qui salutaire, c'est relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on a une vraie relation avec Christ? Donc, la parole de Dieu dit, si nous ne pas manger comme, si nous ne pas boire sans, nous pas dignes de moi. Donc là, cela est salutaire. Donc, même on sait des bagages la famille qui pas salutaire. Même Jean-Jésus-Christ a parlé avec pharisiens, a exhorté, il dit, ça contamine l'homme, c'est ça qui a sorti. C'est ça qui a entré. Excusez-moi, c'est ça qui a sorti là. C'est selon